Bienvenue dans cette vidéo de présentation de ma salle de sport. J'ai monté ce home gym il y a à peu près 6-7 ans, quand la salle de sport où je m'entraînais a malheureusement fermé. Et comme j'ai jamais retrouvé une autre salle où j'avais la même ambiance, le même confort, le même plaisir d'aller à la salle, tout doucement j'ai monté mon home gym. Donc voilà, ça doit avoir 6-7 ans tout ça. Peut-être un peu plus quand même, ça passe tellement vite. Ouais, c'est plutôt 7-8. Et je vais vous le présenter. On démarre par la presse à cuisse qui est ici. Bon, c'est une petite presse à cuisse, c'est pas mal, mais c'est évidemment pas du tout ce qu'on peut trouver dans une salle de sport. Faut pas charger comme un malade. De toute façon, moi personnellement, je suis pas hyper fan de l'idée de mettre des poids incroyables sur une presse à cuisse. Je sais pas, moi je dirais que si tu travailles en série de 20-25 avec 200, 250, 300 kilos, tu sais déjà faire du super beau travail. Donc c'est vrai qu'ici avec 250, 300 kilos, c'est amplement suffisant. Série de 20-25, je le répète. Niveau confort, c'est pas mal. Niveau amplitude, c'est pas mal aussi. On sait la régler. Donc on a plusieurs niveaux de réglage pour le positionnement du plateau. Le plateau est pas très large. Moi je fais 1m85, donc j'ai des longues jambes. C'est vrai que j'aurais apprécié un plateau un peu plus large. Pouvoir monter aussi un petit peu plus haut. Mais enfin ok, bon, c'est du matériel semi-pro évidemment, il faut se contenter de ce que c'est. Et ce pourquoi c'est conçu aussi, hein, c'est du matériel semi-professionnel. On peut le modifier aussi en hack squat. Donc ça c'est pas mal. Il a été un petit peu arrangé aussi parce que vous voyez les plaques qui sont là, elles sont beaucoup plus longues que ce qui est fourni normalement. Ça c'est mon beau-père qui a aménagé pour qu'on puisse mettre justement, comme nous deux on fait 1m85, nos jambes de manière un peu plus confortable. Donc presse à cuisse, body solide, c'est du bon matos, semi-pro, donc à utiliser, je vais dire en privé autant qu'on veut. Évidemment ça ne peut pas aller dans une salle de sport. Bon, ici rien de spécial. Les haltères, les poids. Ma barre recette, celle-là par contre elle a vachement plus que 6-7 ans. Je crois que j'ai acheté ce truc là, je devais avoir 18 ans. Donc j'en ai 34. Donc celle-là elle m'aura rendu bien des services et j'aurais fait une tonne de curl avec. Ça, une barre droite, je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça, je crois que je m'en suis jamais servi. Elle doit avoir à peu près le même âge que l'autre. Mais je ne me suis jamais servi de ce truc là, toujours été très inconfortable pour faire un curl. Et de toute façon, voilà, je ne me sers pas de ce truc. Le petit leg extension ici, bon, bien sympa aussi. Encore une fois, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est du matériel semi-pro, je le répète. Est-ce qu'il faut charger comme un malade là-dessus? Déjà la machine ne le permet pas trop parce que ça risque un petit peu de bouger. Il n'y a pas beaucoup de retour aussi sur cette machine, ça c'est un peu le point négatif. On peut la mettre en ischio, donc ça on peut la baisser. Donc on part d'ici alors pour faire un leg curl. Moi de toute façon, encore une fois, sur un leg extension, je ne mets plus de poids non plus. Mettre de 40 à plus de 60 kg, franchement, à part mes genoux, il n'y a rien qui travaille. Donc est-ce qu'il faut y aller dans l'autre extrême en travaillant super lent? En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Donc, moi, personnellement, je travaille en super lent sur le leg extension et le leg curl, je le fais de manière classique. Leg extension en super lent avec le protocole de Francis Benfato qui s'appelle la PPM, c'est vraiment assez génial. Donc, voilà, bon petit matos. Je le répète, semi-pro. Il ne faut pas non plus en espérer beaucoup plus, mais pour du home gym, c'est super. Alors, on arrive aux haltères. Les haltères, bon, c'est la base. Moi, personnellement, je dirais que si vous devriez commencer à monter un home gym, c'est les haltères avant toute chose. Un banc, un bon banc, ça c'est vraiment un banc super. Je ne sais pas quel âge il a ce truc-là, mais il doit avoir au moins 25 ans. Il n'est pas à moi non plus, il est à mon beau-père. Je l'ai un peu customisé. Voilà. Increvable ce truc. Super stable. Ça c'est vraiment du tout bon matos. Il est moche comme tout, mais
super niveau de la stabilité. C'est assez important, je trouve, surtout quand on est avec des haltères lourdes. Il est vraiment confortable et sécuritaire. Les haltères, pas grand chose à dire non plus, évidemment. J'ai fait l'erreur d'acheter des haltères fixes. Je trouve que quand on est en home gym, c'est complètement con. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais c'est vrai que c'était une époque, quand j'ai acheté les 40 en tout cas, c'était une époque où je travaillais pratiquement qu'avec ça, peu importe ce que je faisais, si c'était un développé couché, incliné, épaule, rowing. 40 kilos, c'était vraiment les doigts dans le nez. Les 50, les doigts dans le nez n'exagérons rien, mais enfin c'était quand même très accessible. Donc sur un développé couché, sur un développé incliné. J'ai jamais réussi à le faire sur un développé épaule. Mon prof à l'époque y arrivait, il faisait son développé épaule avec les haltères de 50 kg et on les lui passait pas, hein. Il les levait lui-même en démarrant des genoux. Chose qu'on a toujours fait d'ailleurs tous avec les 40. Moi j'ai fait avec 43. Avec 43 kg, j'ai réussi à faire mon développé épaule très proprement en série de 10. Mais j'ai pas la vidéo malheureusement. J'ai pas mal de vidéos en série avec les haltères de 40 et avec les haltères de 50. Mais pas sur un développé épaule. J'ai les 20 en fixe. Les 20 en fixe, ça c'est bien. Les 10 en fixe aussi. Et le reste donc à monter. Les 30 sont par terre. Enfin c'est un peu plus que 30. Je sais un petit peu les... Je vais les monter à mon avis à une histoire de 33-34 kg. Donc c'est avec ça pour l'instant que je fais mes développés couchés, mes développés inclinés. Je travaille pas très lourd pour l'instant. Je travaille beaucoup plus avec, comment dirais-je, de l'intensité, des combinaisons, de la pré-fatigue, et peut-être que l'année prochaine ou d'ici quelques mois, j'essaierai de remonter aux 40 kg et aux 50 kg. Les 40 kg, bon ça c'est les doigts dans le nez, c'est pas un souci parce que vu ce que je fais avec les 30 kg, j'y serai très vite, et les 50 kg à mon avis je sais pas moi, avec un travail progressif, en quelques mois on y est facile quoi, hein. Il y a vraiment, c'est pas comme si j'avais fait ça il y a non plus 50 ans. Donc voilà, mais bon c'est vrai qu'il faut quand même pas rigoler quand on a ça en main, en tout cas de mon point de vue. Alors ce petit appareil qui est complètement con, complètement minable d'apparence, je sais même pas très bien à quoi ça sert à la base. C'est avec ça que j'ai fait je crois mes premières séances de muscu quand j'avais 15-16 ans. Et je faisais les pecs avec ça. Je ramenais, je faisais un genre de presse, hein, je ramenais ça l'un contre l'autre, et ça vous brûle les pecs à mort. Donc quand vous avez fini votre séance, vous faites ça à la fin, vous avez les veines et les pecs qui deviennent, pour ma part, mauves. Tellement ils sont gorgés de sang avec ce truc. Niveau déco, là il y a un gars qui est pas trop mal. Ouais, je crois que lui, on n'a rien à lui apprendre. On avait eu la chance qu'il vienne en Belgique. Il y a combien d'années? Je sais pas, moi, il doit y avoir 14 ans, quelque chose comme ça, 13-14 ans. Ok, signature. Il était vraiment extraordinaire. Ouais, lui, il est pas mal non plus, c'est un autre style évidemment. Ça, c'est pour le fun, mais enfin, si t'es né dans les années 80, c'est pas n'importe qui non plus. Ok, on passe sur la suite. Ouais, pareil, hein, je dirais que si tu montes ton gym, si vous allez monter votre home gym, ça fait partie peut-être des choses que j'achèterais en premier. Les haltères d'abord, le banc, et ensuite éventuellement une cage ou un rack comme ici. C'est quand même vraiment génial. Développé couché, squat, développé incliné, développé épaule. Enfin, si tu sais tout faire avec ce truc-là, c'est vraiment génial. Body solide aussi. C'est énormément de body solide, et alors j'ai une multifonction en PowerTech. Mais sinon c'est tout du body solide. Franchement, niveau qualité en semi-pro, je trouve que c'est impeccable. Alors, les Power Hooks, parce que ça on ne voit pas très souvent dans les vidéos de musculation, ce qui est normal puisque c'est un truc pour les handicapés. Enfin, c'est pas un truc pour les handicapés, c'est pas du tout ça que je veux dire, c'est quand on travaille très lourd ou quand on a une blessure, voilà. Donc disons plutôt ça comme ça. J'ai acheté ça pourquoi? J'ai acheté ça il y a des années parce que j'avais une blessure au biceps. Et donc, j'arrivais pas à amener les haltères pour me mettre en position. Et donc, j'ai commencé à travailler avec ça. Et maintenant, ça m'est encore toujours très utile parce que niveau biceps, c'est pas tellement le problème, mais c'est niveau de mes tendons d'Achille. Là, c'est totalement exclu.
de me promener du présentoir jusqu'au banc avec des haltères, même pas lourdes, hein, 20 kilos, me promener avec, c'est dangereux. Malheureusement, je suis fort blessé au tendon d'Achille, il faut faire avec. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment un outil super sympa, très confortable, très sécuritaire, et peut-être aussi si vous êtes, encore une fois, si vous êtes en home gym, c'est encore plus intéressant parce que quand on est à la salle, bon, on peut avoir un copain derrière, on peut avoir quelqu'un qui vous passe la deuxième haltère, donc il y a plein de solutions bien sûr, mais quand on est tout seul, c'est vrai que ça peut être assez sécuritaire. Au-delà même du fait d'avoir un problème au niveau, voilà, un petit handicap, une petite blessure, ça vous bouffe beaucoup d'énergie d'aller chercher 50, 40 kilos, voire même plus si vous êtes encore plus fort que ça. Du présentoir jusqu'au banc, ça vous bouffe une énergie assez incroyable. Donc c'est vrai que ça peut être pas mal pour ça aussi. Ça c'est aussi super intéressant, on ne voit pas ça beaucoup non plus. Une barre, je sais pas trop comment on appelle ça, moi j'appelle ça une barre multiprise, prise neutre. Pareil, je ne veux pas vous faire un dessin, il y a 1000 choses à dire là-dessus, mais toutes les variantes qu'on connaît, tous les exercices qu'on connaît peuvent être faits en variante prise neutre. Donc c'est assez intéressant. Je crois que j'avais acheté ça parce que, encore une fois, en fait c'est pas compliqué, hein. Dès que j'achète un truc bizarre, c'est parce que j'ai une blessure. Je crois que j'avais une blessure à l'épaule, et donc tout ce qui était en prise classique, ça passait pas, mais en prise neutre, ça passait. Et donc j'ai acheté ça. Il me semble que c'est ça, mais ça fait déjà aussi quelques bonnes années. Elle est assez légère celle-là, hein. Ça doit faire 10 kilos ce truc-là, alors que ma barre fait 20 kilos. Donc quand tu passes de l'une à l'autre, tes références au niveau de tes poids, c'est assez différent. Les chaînes, franchement, pour l'entraînement que je fais, j'en ai aucune utilité. Par contre, c'est vrai que pour te lester, par exemple sur un squat bulgare, comme je fais beaucoup de squats bulgares, j'aime beaucoup cet exercice. Je trouve vraiment que tu sais aller chercher une jambe vraiment une belle musculature de jambe avec le squat bulgare. Pour te lester, ça peut être pas mal. Et alors l'usage évidemment normal, traditionnel, c'est pour le mettre par exemple sur ton développé couché et que le poids soit de plus en plus lourd. On va dire dans la position la plus facile et moins lourd dans la position la plus compliquée. C'est vrai qu'à l'usage, quand je le fais, c'est assez sympa. Au niveau du feeling, c'est assez sympa. Mais bon, à mon avis, c'est plus pour passer des plateaux, vraiment dans un objectif de force. Je suis vraiment pas dans ce trip-là, donc c'est plus pour le fun que j'ai ça. On peut pas vraiment dire que je m'en sers sérieusement. Autre petit gadget aussi, pas grand chose à dire là-dessus, mais c'est pour faire les avant-bras ce truc-là. C'est voilà, tu mets ça comme ça. Bon là j'ai ma montre, c'est pas idéal. Et tu ramènes, voilà. Bon, il faut en faire des tonnes et des tonnes. Mes avant-bras, j'ai deux techniques. Pour l'instant, je fais ça en combo avec ce truc à la con qu'on connaît tous. Et avant, je faisais des flexions de poignet à la barre. C'est très bien aussi, j'aime bien varier. Je préfère évidemment faire les flexions de poignet à la barre que ces deux trucs à la con. Mais à la fin des bras, à la fin du dos, des fois j'ai plus assez d'énergie, donc je prends des petits ustensiles comme ça. Et j'ai vraiment pas à me plaindre de mes avant-bras, donc ça suffit. Bah voilà pour le rack, pas grand chose à dire de plus. On sait faire même des tractions là-dessus. Moi je fais 1m85, donc c'est si vous êtes intéressé par l'achat de ce rack là, j'ai plus aucun souvenir de combien ça coûte ce truc. Mais je veux dire, je fais 1m85, si tu mets ta barre olympique tout en haut, je savais faire des tractions sans aucun souci. Traction verticale bien sûr, puisque traction horizontale c'est pas un souci. Donc voilà, je suis pas gigantesque, mais je suis pas petit non plus. Donc c'était possible de le faire là-dessus. Quand même un bon exercice. Si jamais vous avez le banc, des haltères et ça, franchement moi ça a été mon stack de base, on va dire. C'est nickel, hein. Quant à ça, t'es bien. Alors, on passe à la multifonction de chez PowerTech. Ouais, je vais quand même juste vous montrer la déco aussi. Voilà.
nos héros d'enfance. Alors la multifonction de chez PowerTech. Celui-là, je l'ai fait, ce cadre-là, je l'ai fait en 2006. En 2006 ou en 2007. Je sais que je passe un peu du coq à l'âne, mais en 2006 ou en 2007, quand Rocky Balboa est sorti, j'aurais jamais cru, puisque moi je suis né en 1985, que je verrais un jour Rocky au cinéma. Et le miracle s'est produit 3 fois, puisqu'on a eu Rocky et les 2 Creed. Je crois que j'ai été voir Rocky Balboa 6 à 7 fois au cinéma, je pense que je n'exagère pas. Bon, on en revient à la PowerTech. Bon, ça dépend évidemment. Si vous recherchez plutôt une machine, c'est vrai que cette machine-là, ça coûte 1000 €. Ça se suffit, elle se suffit à elle-même, amplement. C'est vraiment génial ce truc. Le seul problème, c'est que si tu n'as que ça, tu vas vraiment te faire chier à changer les poids constamment. Donc moi évidemment, comme quand je fais un entraînement, par exemple pectoraux, enfin peu importe, tout va avoir une utilité, mais je ne vais pas faire mon développé couché là-dessus, mon développé incliné là-dessus, mon développé décliné là-dessus, voilà. Donc c'est vrai que tu passes beaucoup de temps quand même, si tu n'as que ça, à changer les disques. Bon, parlons plutôt des points positifs, parce qu'il y en a beaucoup, je trouve. Les 2 bras sont indépendants, ça je trouve que c'est super, donc tu sais les défaire l'un de l'autre. Au niveau du feeling, je trouve qu'il est génial. C'est vraiment du super matos. Hein. Ton développé couché, impec. Ton développé incliné, très bien aussi. Tu as énormément de réglages sur le banc. Tu as énormément d'inclinaisons possibles pour les bras. Tu sais faire donc aussi des rowing, tu le mets tout en bas. Je mettrai peut-être des vidéos en même temps que je parle. C'est faire des rowing, prise neutre, prise classique si tu l'as fait. Tu sais faire des shrugs. Shrug, c'est très très bien là-dessus aussi. Bon, dans la vidéo, tu sais faire des squats aussi. Moi, sincèrement, les squats là-dessus, non, laisse tomber. Surtout qu'en plus, tu démarres toujours en position basse, hein, quand même. Donc, sauf s'il y a quelqu'un pour t'aider, mais démarrer en position basse sur un squat, même sur un développé couché, hein, s'il est lourd, c'est pas top. Mais lourd là-dessus, il faut déjà franchement le vouloir, hein, parce que moi, je trouve que quand tu veux travailler lourd, j'ai rien contre le fait de travailler lourd, j'ai fait ça pendant des années, mais j'en suis un petit peu revenu par les blessures, par l'âge, et par surtout le fait que j'ai appris plein d'autres techniques. À une époque, moi je pensais qu'il n'y avait qu'une seule manière de s'entraîner, c'était s'entraîner le plus lourd possible, et les résultats viendront. Et c'est vrai que j'ai eu la chance que les résultats viennent, malheureusement, les années passant, les effets secondaires sont venus aussi. Donc mettre lourd là-dessus, bon là il y a 20 kg, ça c'est rien du tout évidemment, 30 kg ça devient sympa, 40 c'est très bien aussi, 50 si tu t'entraînes sérieusement c'est tout à fait gérable, aller au-dessus de 60 franchement, sauf si tu es un énorme bodybuilder, c'est sûr qu'aller au-dessus de 60 ce sera pas un problème pour toi, mais te promener avec entre 40 et 60 ça me paraît très très bien. Moi je faisais des développés inclinés là-dessus avec 60 kg, t'as pas du tout le sentiment d'avoir 120 kg puisque ça représenterait 120 kg. Sur la barre ici, ça n'a aucun rapport. Donc c'est très confortable, très sécuritaire, le mouvement est très fluide. Donc moi franchement, je ne regrette pas une seconde l'achat de cette machine. Il y a plein d'exercices aussi que j'ai inventés, j'essaierai peut-être de les montrer dans les vidéos. Et donc évidemment, tu as tout ce qui est tirage verticaux. Les poids sont mis alors à l'arrière. Tu as des bras pour ranger tes poids. Et tu as aussi un tirage horizontal. Donc 2 poulies, tu as une poulie haute et une poulie basse. Tu peux mettre le banc, donc je l'ai dit, à plusieurs inclinaisons, et tu sais aussi le mettre à la verticale pour être en développé épaule. Non, vraiment super matos. Il y a un accessoire ici, je vais quand même le montrer. Il est rangé là. Pour lier les 2 bras, voilà, on ne voit pas très bien, enfin bref, c'est une barre avec un mousse dessus. Ça lie les 2 bras et donc ça te donne l'occasion de faire d'autres exercices. Donc normalement c'est prévu pour faire le fameux squat,
Bon, moi j'aime pas du tout. C'est pas mal pour un bar au front. Faut pas avoir les coudes trop niqués déjà. Si tu as les coudes bien niqués comme moi, ça passera pas super bien. Par contre, moi j'adore le faire sur une élévation latérale. Je mettrai la vidéo en parallèle parce que c'est pas évident de piger ce mouvement. Alors niveau accessoires, bon, moi je travaille énormément en prise neutre avec des variantes au niveau de la largeur. Je travaille essentiellement en prise neutre parce que les deux autres prises au niveau de l'insertion du biceps, j'aime pas trop. Alors, une petite machine à mollets. Évidemment, ça fait 2 ans que j'y ai pas touché. Par contre, j'avais une idée qui était assez sympa. J'essaierai de le filmer, peut-être de le montrer. C'était de la détourner en un genre de petite machine à barre au fond. Si tu te couches ici, et il faudra juste mettre éventuellement les fat grips là-dessus. Tu sais faire un barre au front qui est assez sympa. Je ferai peut-être une vidéo. Bon, c'est anecdotique ça. Mais sinon, c'est pas mal, hein. C'est aussi une body solide. Franchement, j'avais de bonnes sensations dessus. Bon, moi, j'ai jamais eu de mollet, j'en aurais jamais maintenant de par ma blessure. Mais en plus, même avant, j'ai les mollets hyper hauts, donc j'ai vraiment que du tendon. Donc même quand je m'entraînais comme un dingue, j'ai jamais eu de mollet. Mes ceintures. Alors il y en a une qui est nickel et il y en a une qui est niquée. La niquée, c'est celle que je mets depuis des années. Et j'ai la neuve qui est là depuis des années aussi, mais je suis tellement confortable avec celle-là que j'ose pas changer en fait. Ça, c'est la dernière machine que j'ai achetée. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là, vous allez me dire, parce qu'on ne voit pas ça souvent. C'est une machine en fait pour détendre les lombaires. Quand tu vas te mettre dessus, je mettrai une photo ou une vidéo. C'est vraiment super. Super matériel ça. Je regrette pas une seconde. Alors j'ai 2 machines pro. J'ai une hernie discale en 2010. En 2009. J'ai une hernie discale L5S1 en 2010, donc je disais. Et la machine qui m'a sauvé, c'est celle-là. C'était pas celle-là que j'avais trouvée à la base, il y avait la même version d'une autre marque dans la salle de sport où je m'entraînais. Donc c'est le pack extension. Quand ma salle de sport a fermé, c'était le drame pour moi. Il fallait que je trouve une machine comme ça parce que je ne sais pas vivre sans. Donc c'est un super mouvement pour les lombaires. Donc j'ai eu la chance de trouver ça. Je l'ai acheté à moins 50% parce que j'ai été dans un magasin. Je dis au gars, revendeur, donc body solide, hein, parce que là par contre c'est du body solide qui peut aller en salle ça. Et je dis voilà, je veux ça, il faut la commander. Je crois que cette machine coûte plus de 2500 €. Il me dit j'en ai une dans mon hangar, quelqu'un me l'a commandée, ça fait des mois qu'elle est là, elle m'emmerde. Et je dis combien? 1000 €. Je dis voilà, s'il te plaît, merci, au revoir. Et voilà. Donc ça c'est vraiment du super matos. Je fais un petit détournement aussi, j'essaierai de le filmer dans une prochaine vidéo. C'est que je me mets de ce côté-là et je pousse de ce côté pour les triceps. Donc ça fait un genre de prise serrée, triceps, bon évidemment en finish, hein, uniquement pour gorger de sang. Les triceps, c'est assez sympa. L'elliptique, c'est un Live Fitness. Celui-là aussi c'est un pro, hein, tu peux aller en salle. Malheureusement, depuis ma blessure, je m'en sers pas. Je l'avais acheté aussi pour la hernie discale parce que je m'étais pas entraîné pendant quelques semaines et je voulais quand même continuer à faire du sport. J'avais acheté ça dans cet objectif. Très bonne elliptique. Alors une petite vue d'ensemble de la salle. Si je l'avais déjà montré au début. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre quand je la vois comme ça? Ah oui, ça c'est essentiel. Ça c'est grâce
au maître des maîtres, Christophe Cario, que j'ai découvert. Ça m'a énormément aidé. Franchement, si vous avez des problèmes de dos, des douleurs, apprenez à vraiment bien vous rouler le dos dessus. Il faut y aller très très doucement et vraiment aller chercher. Et alors là, moi j'ai des craques, des crocs, des claques de tous les côtés dans mon dos. À la fin d'une séance, à la fin de chaque séance, j'utilise ça pendant 2-3 minutes. Je vais vraiment chercher les points que j'ai besoin de croquer. Et ensuite, je vais là-dessus pour me mettre la tête à l'envers en confort. Parce que j'ai les bottes aussi, je vais vous les montrer tout de suite. J'ai les bottes aussi qu'on met sur une barre de traction. Mais c'est pas que c'est pas confortable une fois que t'es mis, t'es super bien. Mais le problème, c'est que c'est quand même un effort avant. Alors quand t'as un peu mal au dos, c'est pas toujours top. Mais je le fais quand même assez souvent aussi pour les genoux. Voilà. Pas beaucoup plus à dire. On va aller dans la deuxième partie. À tout de suite. Voilà, on est dans la deuxième partie. Bon, ici, c'est pas vraiment une salle, c'est plus une pièce dans laquelle il y a des machines. Enfin, 2 machines. Mais l'autre, c'est vraiment dédié à ça. Donc ici, mon pec deck, que j'ai acheté il y a aussi, je sais pas moi, 4 ans, quelque chose comme ça, 3-4 ans. Il n'est pas super lourd, 60 kg, ça n'a rien d'incroyable. Enfin, on s'est rajouté du poids dessus, on sait mettre les chaînes, par exemple. Des fois, je mets les chaînes dessus. Ça a quand même déjà monté à 80 kg, donc là ça devient plus sympa. Mais encore une fois, c'est pas vraiment des mouvements, je trouve. Il faut mettre des poids très lourds. Donc voilà, ce que je fais très souvent sur ce pec deck, je le sens de manière extraordinaire. Quand j'ai un petit peu envie de laisser les articulations tranquilles, c'est qu'encore une fois, je fais le protocole de Francis Benfato en PPM là-dessus. Donc ça veut dire que tu restes en gros... Je ferai peut-être une vidéo aussi là-dessus, c'est quand même super intéressant, je trouve. Tu restes en gros une heure et quart sur ton pec deck à faire ton exercice en super lent. Et alors, dernier matériel que je trouve totalement indispensable, si tu as la place, les moyens, la motivation aussi, parce que malgré tout, ça joue, c'est une poulie vis-à-vis. Encore une fois, body solide. Maintenant, ça, je sais pas si c'est du semi-pro ou bien si c'est du... J'aurais quand même tendance à dire qu'il ne faut pas mettre ça en salle, ça me paraît un peu léger. Mais en usage privé, c'est top, hein, vraiment rien à dire. Bon voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, on sait tout faire avec ça. Absolument tout. C'est vraiment génial. Les bottes, pour se mettre la tête à l'envers. C'est top aussi. Les fat grips. Les fat grips, j'aime bien sur les triceps, parce que je trouve que les barres, les manchons et tout ça, c'est toujours trop fin. Et donc... beaucoup plus de confort avec les fat grips. Sur un rowing aussi, je le fais. Je prends ça sur un rowing. Ça met un peu plus de stress dans l'avant-bras, dans la main. Ça permet peut-être de prendre un peu moins lourd, mais ouais, c'est une autre difficulté. D'un côté, j'ai un peu plus de poids que de l'autre. Voilà. Alors là, j'ai un petit outil qui est assez sympa, enfin un accessoire qui est assez sympa, qui pour mettre en fait sur la multifonction. J'ai vu dans la dernière vidéo de Mick Hauser qu'il l'utilise aussi. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais comme j'ai la vis-à-vis, je préfère quand même en vis-à-vis parce que la tension est constante. Ici, la tension n'est pas constante, mais c'est pas forcément une critique, c'est une autre sensation, c'est assez différent. Je ne l'ai pas fait depuis longtemps quand même, je dirais que ça fait au moins 2 ans que ce truc attend là. Mais si mes souvenirs sont bons, il y a une tension terrible quand on est au milieu et il n'y en a plus du tout à la fin. Voilà, c'est ça. Donc tu n'as pas vraiment le sentiment de faire un écarté, c'est que du... Ouais, c'est ça en fait, c'est que du concentrique. Donc non mais c'est pas mal, c'est pas mal. Je pourrais peut-être une fois envisager d'un peu le réutiliser. Mais c'est vrai que là je suis resté beaucoup sur la poulie vis-à-vis, alors bien sûr le pec deck, hein, donc pour tout ce qui est écarté. Je fais plus d'écarté aux haltères depuis des années, ça ne réussit pas du tout non plus au niveau des épaules, et je dirais même au niveau des biceps, ils n'aiment pas trop. Voilà, c'était mon home gym. J'espère que cette petite présentation vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions, et j'y réponds avec le plus grand des plaisirs. Ciao.